Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc la FAQ des 1000 abonnés. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais déjà commencer par tous vous remercier énormément du fond du cœur. Voilà, j'avais ouvert cette chaîne un petit peu sur un coup de tête. J'avais lancé bêtement une vidéo l'année dernière en me disant je poste ça là et puis voilà. Et finalement ça a pas mal plu, on m'a demandé de continuer à faire des vidéos, chose que je fais toujours avec énormément de plaisir. Voilà, j'adore faire ça et c'est vraiment chouette, donc c'est grâce à vous entre autres. Donc je voulais d'abord tous vous dire un immense merci. Donc il y a environ 2 semaines, je vous ai proposé du coup de faire une FAQ pour fêter les 1000 abonnés. Et voilà, on y est. Vous m'avez posé pas mal de questions, donc c'est vraiment génial parce que ça veut dire que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, la fleuristerie, les plantes, les fleurs coupées, tout ça. Donc je suis plutôt content. J'ai noté ici sur un petit carnet toutes vos questions parce que voilà, je voulais être sûr de ne pas en oublier et je vais essayer d'y répondre. Alors j'ai pas préparé du tout mes réponses, c'est-à-dire que j'ai juste noté les questions, donc je connais les questions, mais j'ai pas du tout préparé de réponses. Donc ce sera un petit peu du tac au tac. Et ce que je vais faire en même temps, c'est que je vais un petit peu m'occuper des plantes. Comme vous voyez, j'ai mis un petit setup ici avec quelques plantes, parce qu'il y a quelques plantes dont il faut que je vous parle, et il y a quelques petits trucs à faire sur les plantes. Je vais m'occuper de tout ça, et en même temps, je vais faire, j'ai du rempotage à faire, j'ai des boutures à faire, enfin bref, je vous montrerai ça au fur et à mesure. Ce que je vais commencer par faire, c'est de rempoter ces 2 petites boutures de Pilea. En fait, j'ai mon Pilea qui se trouve ici, que j'avais acheté petit, pas tout bébé mais beaucoup plus petit que ça, et qui depuis le temps a déjà bien poussé et il m'a fait pas mal de petits bébés. Je l'ai rempoté récemment et ce qui se passe c'est que j'ai laissé 2 bébés sur les 4. Vous savez certainement, mais les Pilea en fait au bout d'un moment ils poussent, font un tronc et ont tendance à se dégarnir à la base. Moi je trouve ça plus esthétique en fait de laisser quelques petits rejets, histoire de dire que quand le Pilea sera grand et que du coup il sera dénudé dans le bas, les petits rejets vont un petit peu refournir la base. Je m'avais fait 4 rejets, j'en ai laissé 2 dans le pot et j'en ai séparer 2 autres ici que je vais faire raciner. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les replanter. Peut-être que je les ferai gagner, peut-être que je les proposerai à la vente, j'en ai aucune idée, mais je vais déjà les rempoter pour les faire grossir un maximum. À la base, je comptais utiliser des petits pots en terracotta comme ça, mais comme ils sont vraiment petits, qu'il fait très chaud pour le moment, ça risque de sécher super vite et le but c'est pas qu'ils restent dedans très longtemps. Donc à la place, j'ai récupéré des pots plastiques. En fait, c'est les pots plastiques dans lesquels je reçois mes plantes en général. Moi, je les garde, donc du coup, je pense que je vais faire ça. Et en même temps, je vais déjà répondre aux questions. Première question qui était: je ne mets jamais mes orchidées dans un cache-pot car je pense que les racines doivent prendre le jour puisqu'on les met dans des pots transparents. Est-ce que j'ai tort? Alors oui et non. Enfin non, t'as pas tort. C'est-à-dire que oui, les orchidées et même toutes les plantes en fait font de la photosynthèse au niveau des racines. Mais en fait, le pourcentage de photosynthèse qu'elles font via leurs racines est vraiment tellement faible qu'en fait ça sert. Je vais pas dire que ça sert à rien de les mettre dans des pots transparents, mais ça change rien en fait si tu les mets dans des pots transparents ou pas. Donc voilà, tu peux les mettre dans des cache-pots, il n'y a aucun souci, elles vont pas t'en vouloir. Maintenant, évidemment, si le fait de les laisser en pot transparent te dérange absolument pas, il n'y a pas de souci, laisse-les comme ça. Mais voilà, si tu trouves pas ça spécialement joli, mets un cache-pot, il n'y a aucun souci. Je veux dire, elles vont pas t'en vouloir. Comme je l'ai dit, ça change pas grand-chose. En fait, le pourcentage de photosynthèse qu'elles font via leurs racines est vraiment tellement faible que ça va absolument rien changer si tu les mets dans un cache-pot. Une autre question qui était: y a-t-il une saisonnalité pour les fleurs coupées? Alors, il y a une saisonnalité pour les variétés de fleurs, c'est-à-dire qu'en fait on peut avoir des fleurs coupées toute l'année, ça il n'y a aucun problème. Même en hiver, hein, c'est-à-dire que même en hiver il y a des fleurs qui poussent, on peut avoir des fleurs de camélia, il y a des roses d'hiver, on a la wax qui pousse aussi à cette période-là, voilà, il y a des fleurs qui poussent même en hiver, mais c'est vrai que le choix de fleurs, et je pense que je vous en avais parlé dans les vlogs du début d'année quand on était en hiver, le choix de fleurs est réduit en fait. Donc voilà, ce sont des fleurs d'hiver, il y en a un petit peu moins que les fleurs d'été ou de printemps. Et donc le choix est un petit peu moindre, mais il y a quand même des fleurs coupées tout au long de l'année en fait. Il y a moyen d'avoir des fleurs coupées tout au long de l'année. Maintenant, il y a certaines fleurs, vous vous en doutez, qui ont certaines saisonnalités. Avoir des pivoines en plein hiver, c'est chose impossible. Les pivoines, ça pousse au printemps. Voilà. Une autre question qui était: envisages-tu d'ouvrir d'autres boutiques et d'embaucher du personnel? Alors la réponse est oui. Il faut savoir que moi dans la vie, je fonctionne avec des points goals. C'est-à-dire que moi il faut que je me mette des goals dans la vie avec tous les projets que j'ai en tête.
Bête exemple, un de mes points goals c'était d'avoir mon permis, un autre de mes points goals c'était d'avoir ma voiture, etc. etc. Et dans mes points goals, il y a d'avoir ma maison, évidemment, mais il y a aussi d'ouvrir d'autres boutiques. Engager du personnel, ça c'est sûr, parce que je ne pourrais pas continuer à travailler tout le temps tout seul, ça c'est pas possible, ce serait beaucoup trop éreintant. Mais oui, j'aimerais beaucoup ouvrir d'autres boutiques, j'aimerais bien, si possible, en ouvrir une deuxième à Bruxelles, et puis en ouvrir d'autres, et pourquoi pas même en France, ça pourrait être super chouette. La question suivante qui était, tu sembles te déplacer presque tous les jours pour aller chercher tes fleurs, n'y a-t-il pas un service de livraison pour les pros? Oui, en fait la plupart du temps, je me fais livrer les fleurs, c'est-à-dire que mon fournisseur principal qui est Bloomer en Hollande, lui me livre les fleurs directement dans la boutique. En fait, je commande sur le webshop du fournisseur et des producteurs. Et eux, pendant la nuit, viennent avec un camion 3 fois par semaine. Ils ont la clé du magasin et ils viennent juste déposer pendant la nuit les fleurs. Et j'arrive le matin et tout est là. Cependant, ces derniers temps, vous m'avez beaucoup vu aller moi-même en personne chez les fournisseurs. En fait, tout simplement parce que j'aime bien le faire. C'est quelque chose que je trouve chouette. J'aime bien aller choisir mes fleurs moi-même sur place aussi. J'aime bien discuter aussi avec les fournisseurs. Je trouve que c'est important. Donc voilà, de temps en temps, j'aime bien aller moi-même sur place. On travaille à une époque, pour nous les fleuristes, qui est vraiment super chouette. C'est-à-dire qu'avant, il fallait se lever à 3-4 heures du matin pour aller à la criée ou au marché matinal. Pour les Français, c'est le marché de Rungis, il me semble, quelque chose comme ça. Nous, on a l'équivalent, mais qui se trouve vraiment très très tôt le matin. Et avant, on devait vraiment se lever aux aurores pour aller en fait à la criée, au marché matinal, et maintenant c'est quelque chose qu'on n'est plus obligé de faire, déjà parce qu'on peut commander directement chez des fournisseurs, on peut commander directement chez des producteurs, et même à la criée, au marché matinal, il y a des nouveaux services qui existent depuis plusieurs années, où on peut en fait payer les services d'un acheteur qui va là-bas, pour nous, à notre place, s'occuper de faire les achats à la bourse aux fleurs. Donc de nos jours, c'est quand même beaucoup plus facile. Avant, la plupart du temps, un patron devait se lever aux aurores, aller faire ses achats, revenait à la boutique, aider ses employés à nettoyer les fleurs, et puis il retournait chez lui se coucher parce qu'il s'était levé super tôt. Donc c'était un petit peu embêtant. Maintenant, on a juste à commander nos fleurs et elles arrivent. J'aime bien encore de temps en temps aller moi-même les chercher. Quelles sont les différences principales entre les fleuristes belges et français? Pour répondre à cette question, alors tout ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas que mon avis personnel. J'ai beaucoup d'amis fleuristes français aussi, qui sont ici en Belgique, avec qui on a beaucoup discuté. Donc j'ai pu voir un peu avec eux quelles étaient les majeures différences. Les différences entre les fleuristes belges et français. Alors moi déjà, une chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que les fleuristes français travaillent un peu moins. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai été voir des horaires de boutique en France, c'était des horaires qui étaient très changeants. J'invente le mardi ouvert de 10h à 16h, le mercredi ouvert de 14h à 18h, le jeudi ouvert uniquement le matin, le vendredi uniquement l'après-midi. Enfin bref, j'ai vu pas mal de boutiques comme ça et je trouve ça un peu perturbant. Voilà, nous en Belgique, on a un horaire qui est de 10h à 18h ou de 10h à 20h et puis c'est comme ça tous les jours. Et aussi, nous en Belgique, alors c'est un truc que moi je trouve hyper bizarre chez les Français, c'est que dans la plupart des boutiques, vous fermez le midi, même dans des commerces style des trucs de téléphonie, des trucs dans le genre, j'ai remarqué que souvent, sur l'heure du midi, la boutique elle est fermée. C'est quelque chose qu'il n'y a pas du tout ici en Belgique. Peu importe la boutique, c'est jamais fermé pendant l'heure du midi. Nous, l'heure du midi, il y a une personne qui est là pour travailler pendant que l'autre prend sa pause, et quand la première revient de sa pause, l'autre part en pause. Donc il y a toujours une tournante. Et pas que chez les fleuristes, hein, aussi dans plein d'autres commerces. Et c'est un truc qui est très frappant parce que du coup, si tu as envie de faire tes courses à midi pendant ta pause de midi, tu peux pas. Et je trouve ça un peu débile. J'ai fini de rempoter les deux petits bébés Pilea. Maintenant, je pense que je vais les arroser un bon coup parce que le terreau, en fait, n'est pas hyper humide. Et puis, c'est des plantes qui aiment bien quand même avoir un petit peu d'humidité, surtout quand elles sont petites comme ça. Autre différence majeure, je trouve, c'est dans la manière de travailler. Alors, je m'explique. Ce qui se passe, c'est que je vais vous donner une anecdote, tout simplement. Je reçois en fait souvent des demandes, je reçois en fait souvent des personnes qui m'envoient leur CV pour venir travailler à la boutique. Et très souvent, c'est des Français, parce que notre manière de travailler en Belgique est différente et que beaucoup de gens aiment la manière de travailler en Belgique.
Et souvent, quand je reçois des CV, c'est des CV où les Français, en tout cas, essayent d'être très élogieux. C'est-à-dire que, ben, dernièrement, par exemple, j'avais reçu une demande, enfin, on m'avait envoyé un CV et la personne me disait, voilà, je suis numéro 1 des apprentis en France. Voilà, ce qui, à mes yeux, honnêtement, n'a aucune valeur. Enfin, tu peux être numéro 1 mondial, j'en ai rien à faire. Enfin, voilà, pour moi, ça change rien du tout. C'est pas ça qui va faire que je vais t'engager. Mais voilà, je reçois souvent des CV en mode j'ai gagné tel concours, j'ai gagné tel prix. En France, en fait, d'autres amis français me l'ont dit. On vous apprend beaucoup, on vous drille beaucoup à faire des concours. Voilà, on vous pousse à faire des concours parce que je pense que c'est une manière de vous mettre en avant et tout ça. Ça, c'est mon avis à moi, c'est que c'est une manière de vous mettre en avant. Et donc, dès que je reçois des CV, que c'est des Français, c'est vraiment j'ai gagné tel concours, j'ai fait tel championnat, j'ai nanana. Et en fait, c'est un peu dommage parce qu'en fait, à mes yeux, recevoir un prix ou gagner un concours, ça n'a aucune valeur. Et la plupart du temps aussi, ben, les fleuristes français ne savent pas faire du commercial, ne savent pas faire de composition florale commerciale. Je m'explique. En France, je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans la FAQ précédente, mais les études pour être fleuriste sont un peu plus poussées, je trouve, qu'en Belgique. Alors, en règle générale, les études en Belgique sont beaucoup plus hautes qu'en France, mais pour la fleuristerie, je trouve que c'est l'inverse. Par contre, en fait, on apprend aux Français à trop suivre les règles. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre que voilà, il faut surtout pas mettre dans un bouquet des fleurs qui poussent en Afrique et des fleurs qui poussent en Europe centrale parce qu'elles ne poussent pas sur le même continent. On ne peut pas mélanger des fleurs qui poussent en été et des fleurs qui poussent en automne parce que ça ne se fait pas, elles ne sont pas de la même saisonnalité. En fait, on apprend, de ce que j'ai compris, énormément aux Français, aux fleuristes français à suivre les règles et toujours les règles. Et donc du coup, la créativité n'y est pas spécialement. Donc voilà, deux fleurs qui sont pas de la même saisonnalité, mais qui pourraient très bien aller ensemble esthétiquement, ben un Français va pas penser à le faire parce que ça suit pas les règles qu'on lui a apprises. Et moi, j'ai toujours pensé que dans les métiers créatifs, que ce soit dans le design, dans la décoration, dans la fleuristerie, dans les arts en général, c'est bien de connaître les règles de base, mais que les règles sont faites justement pour ne pas être respectées. Et donc c'est un petit peu dommage. Donc un Français, souvent, quand on va lui demander d'être créatif, il va avoir du mal. Et aussi, ben, je crois que c'est dû au fait où on leur apprend beaucoup à faire des concours. Souvent, des fleuristes français vont vous faire des bouquets avec des structures en métal ou en bois qui vont leur prendre des heures de fabrication pour au final mettre 3-4 pots fleurs dedans. Et pour moi, c'est voilà, c'est plus du tout du travail du végétal en fait, c'est du travail de structure qu'il y a tout autour, mais du coup les fleurs il n'y en a quasiment pas et c'est un petit peu dommage. Et c'est là où je veux en venir, dans le sens où c'est pas des choses commerciales, c'est pas des choses qu'on peut vendre dans un magasin. C'est des choses qui sont très belles pour des expos, c'est des choses qui sont très belles pour des shootings photos, mais pour vendre de manière commerciale, c'est pas des choses qui se font. Et donc c'est un petit peu dommage. Donc je sais que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui veulent venir en Belgique pour faire leur stage ou pour faire leurs études en fleuristerie. Voilà, la plupart des choses dont je vous parle là, c'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai pu discuter avec des amis fleuristes français. Voilà, donc les Français qui sont là, vous avez plein de qualités, vraiment. Mais au niveau de la fleuristerie, c'est un peu moindre en fait qu'en Belgique. Alors maintenant, il faut se dire aussi que c'est deux cultures qui sont différentes. Hein. On est deux pays qui sommes très rapprochés, on est côte à côte, mais c'est deux cultures qui sont totalement différentes. J'ai allumé la lumière au-dessus, j'espère que la luminosité sera meilleure, mais il est déjà tard maintenant et j'ai une grosse lampe en fait juste là. Il fait 30 degrés à l'intérieur, vraiment j'en peux plus. Donc je vais pas allumer une autre lampe, mais j'espère que la luminosité ira. J'ai fini donc, comme je vous disais, les Pilea. Et maintenant, je vais m'attaquer à ma Maranta Kerkoviana variegata, qui a déjà bien poussé. Rappelez-vous, c'est celle que j'avais commandée sur Plante, et elle a déjà bien poussé. Je devrais bientôt la rempoter, parce qu'elle n'a pas beaucoup de terre en vérité. Et que ça m'embête un peu. Mais j'aimerais bien refournir le pied, donc je vais déjà la bouturer et sectionner des parties. J'ai une autre question qui était, y a-t-il plus de fêtes qui sont l'occasion d'offrir des fleurs en Belgique qu'en France? Je pense que c'est kiff-kiff en fait. Je pense que le nombre de fêtes et de jours fériés qu'on a par rapport à la France, c'est un petit peu kiff-kiff parce que, un peu comme en France, c'est un pays qui base son calendrier sur le calendrier chrétien. Donc tout ce qui est fête chrétienne, on a les mêmes qu'en France. Maintenant, il y a des fêtes qu'on a en plus, comme par exemple la fête du roi, la fête de la communauté flamande, la fête de la communauté francophone, la fête de la communauté germanophone dans certaines régions.
qui sont peut-être plus des occasions d'offrir des fleurs. En France, par contre, vous n'avez pas ces fêtes-là, mais je sais que vous avez la fête des grands-mères. Nous, c'est quelque chose qu'on ne fête pas spécialement ici en Belgique. C'est une fête française. Donc je pense que c'est un petit peu kiff-kiff. Maintenant, ce qui est vrai, je l'ai déjà remarqué, c'est que le Belge offre plus de fleurs. Comme je le disais précédemment, on est deux pays qui sommes voisins, mais on a deux cultures totalement différentes. C'est-à-dire que, et ça pareil, c'est beaucoup de Français qui me l'ont rapporté, c'est que le Français va aller chez le fleuriste vraiment s'il y a une obligation entre guillemets d'y aller. C'est-à-dire, c'est la fête des mères, donc il faut offrir des fleurs à sa maman, ou bien c'est la Saint-Valentin, il faut offrir des fleurs, ou on est invité à un événement et un dîner, il faut qu'on offre des fleurs. Et généralement, il faut qu'ils offrent des fleurs et que ça se voit. C'est très matu vu, il faut qu'on sache qu'ils aient offert des fleurs, il faut que ça fasse vraiment spectaculaire et compagnie. Tandis qu'en Belgique, on a aussi les fêtes auxquelles on offre des fleurs, mais on a aussi beaucoup plus des gens qui s'achètent des fleurs pour eux-mêmes, tout simplement, qui vont chez le fleuriste une fois par semaine pour se prendre un bouquet de fleurs. Beaucoup de Français m'ont dit ça, qu'on offre beaucoup plus de fleurs spontanément et on s'offre aussi des fleurs beaucoup plus spontanément à nous-mêmes. Donc je pense que oui, ça c'est une grosse différence. Mais encore une fois, c'est une question de culture, on a deux cultures totalement différentes. Quelle est la proportion de gens qui achètent des fleurs coupées plutôt que des plantes? Eh bien c'est kiff-kiff. Véritablement, c'est kiff-kiff. Il y a autant de gens qui achètent des fleurs que des plantes. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux plantes, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment un petit peu des deux. Donc à ce niveau-là, voilà, 50-50. Vois-tu une évolution dans les goûts des clients? Oui, en fait, je pense que maintenant, comme on est à l'ère des réseaux sociaux et qu'on a beaucoup plus l'occasion en fait, de montrer aux gens ce qu'on fait et notre travail, et de beaucoup plus s'émanciper et évoluer nous-mêmes dans notre manière de travailler, on a plus l'occasion de le montrer, donc les gens ont plus l'occasion de s'y intéresser, et donc du coup, oui, à ce niveau-là, vraiment, il faut dire aussi que les styles ont beaucoup évolué, et donc voilà, je pense sincèrement en tout cas que ça évolue petit à petit en fait. Il faut savoir que nous aussi, les fleuristes, on essaye déjà depuis une bonne dizaine d'années de redorer entre guillemets notre métier, de le remettre au goût du jour. Et grâce aux réseaux sociaux, entre autres, eh ben, ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que les clients te parlent des fleurs ou des plantes qu'ils voient sur les réseaux sociaux? Ça arrive fréquemment, tout simplement parce que comme je vous disais, les gens ont beaucoup plus accès en fait à notre travail sur les réseaux sociaux, peuvent beaucoup plus facilement voir ce qu'on fait, peuvent beaucoup plus facilement faire des recherches par rapport aux plantes qu'ils aimeraient avoir. Et donc du coup, oui, ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui me montrent soit des photos d'une plante qu'ils ont vue sur les réseaux sociaux et qu'ils aimeraient bien, soit qui me sortent carrément le nom d'une variété hyper spécifique voilà, qu'ils aimeraient bien qu'on leur trouve. Donc ouais, et c'est plutôt chouette en fait, c'est plutôt chouette parce que ça permet d'arrêter de tourner toujours autour des mêmes plantes en fait. Je connais des fleuristes qui prennent toujours les mêmes plantes, toujours des anthuriums, des orchidées et des dracénas ou des trucs dans le genre. Et en fait ça les oblige aussi un petit peu à devoir changer un petit peu et prendre des nouvelles plantes à chaque fois, rentrer de la nouveauté. Donc moi je trouve ça chouette. Les clients posent-ils des questions sur le mode de production par rapport à l'écologie? Les clients ne posent pas spécialement de questions sur le mode de production à proprement parler. Mais très souvent, ils rentrent dans la boutique, en tout cas chez moi, et me demandent d'où viennent les fleurs. Je leur réponds que de toute façon, toutes mes fleurs sont européennes, mais la grosse majorité est hollandaise. Mais voilà, après, ils ne posent pas plus de questions que ça. La seule chose qu'on a, c'est parfois des petits râleurs qui viennent vous acheter des fleurs et qui vous font des critiques sur la production de fleurs en vous disant « j'ai vu à la télé que machin ». Bon, déjà, ils critiquent la production de fleurs, mais ils sont en train de vous acheter des fleurs, premièrement. Et deuxièmement, voilà, les trucs qu'on voit à la télé, les reportages, les machins. La télé, ça reste que de la télé. Si vous avez des doutes sur les productions de fleurs, sur d'où viennent les fleurs, comment c'est fait, machin, premièrement, je vous renverrai à ma vidéo où on était chez les producteurs, que je mettrai dans le petit. Et deuxièmement, eh bien... n'écoutez pas ce que dit la télé. Vous voulez avoir des informations, allez voir directement les personnes concernées, allez voir directement les fleuristes et posez-leur les questions. Parce que la télé, je ne le dirai jamais assez, la télé, ça reste de la télé et du divertissement. Voilà, et même les magazines d'investigation soi-disant sérieux, ce qu'on vous raconte la plupart du temps, c'est du pipeau, on vous raconte ce qu'on veut bien vous raconter. Donc si vous avez un doute, demandez à votre fleuriste, demandez à la personne concernée en fait. Quelle est la moyenne d'âge de la clientèle
C'est très vaste en fait, c'est très vaste, ça va du petit écolier, parce que j'ai le bus scolaire en fait qui s'arrête devant la boutique, donc parfois j'ai des enfants qui viennent acheter une petite plante pour papa-maman, et j'ai des personnes très âgées. J'ai un client qui a 98 ans, qui est hyper en forme d'ailleurs, et oui, il a 98 ans, et voilà, j'ai vraiment tous les âges. En même temps, je pense que le végétal, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, c'est ça qui est génial, donc tout le monde peut y porter de l'intérêt, tout le monde peut être intéressé par ça, donc c'est chouette. Et j'ai vraiment beaucoup de clients adultes qui emmènent leurs enfants justement chez le fleuriste pour leur inculquer le fait d'offrir des fleurs aux gens, d'offrir des fleurs pour faire plaisir, d'offrir des fleurs parce qu'on est invité quelque part et compagnie. Donc je trouve ça vraiment super cool. Bon, voilà ma Maranta qui tire une autre tête, mais qui est quand même toujours super jolie. Et j'ai eu vraiment pas mal de boutures qui sont ici. Donc il va falloir que je les mette à l'eau. Vois-tu une différence de goût selon l'âge et le genre de la clientèle? Selon l'âge, pas spécialement, parce qu'il y a des personnes plus âgées qui sont très intéressées par les choses très actuelles. Et il y a des jeunes qui sont hyper classiques dans leur choix. Maintenant, je vois une différence de goût souvent en fonction du genre. C'est-à-dire que très souvent, les dames ont plus de goût que les messieurs. Je suis désolée. J'ai dit souvent, pas tout le temps. Et aussi parfois par rapport aux origines, à l'ethnie. C'est vrai que les demandes souvent vont être différentes en fonction de l'ethnie du client. J'ai par exemple tout ce qui est pays de l'Est qui vont être beaucoup plus classiques en fait dans leur goût. J'ai les pays du Maghreb qui, voilà, ça va être des choses qui doivent être plus extravagantes. En même temps, c'est plus dans la culture, c'est normal. Voilà, les bouquets de mariés, souvent, ils aiment bien quand il y a des petites perles, des choses dans le genre. Donc voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Et encore, vraiment, ça reste très varié en fait, en règle générale, je dois dire. Quelles sont tes passions en dehors des plantes? En dehors des plantes, j'adore manger. Vraiment, j'adore la nourriture. Vous voulez me faire y passer une bonne soirée, vous m'emmenez au resto et c'est juste génial. J'adore aussi l'audiovisuel, j'adore faire ce que je fais sur YouTube, j'adore faire des vidéos. Ça a commencé en fait en faisant mes posts sur Instagram pour Flower Addict, en faisant des réels et compagnie. Enfin, j'ai vraiment pris goût à faire des vidéos, que ce soit des vidéos avec moi dedans ou pas du tout. J'adore aussi la photographie. C'est quelque chose que j'ai appris justement grâce à Flower Addict, parce que quand on est indépendant, on doit avoir toutes les casquettes. Et donc il fallait bien pouvoir faire de jolies photos pour le site internet, pour les réseaux sociaux. Et donc j'ai appris à me servir d'un appareil photo, j'ai appris à faire des jolies photos, et franchement j'y prends goût et j'adore ça. D'autres passions que j'ai aussi, c'est la peinture. Je fais de l'aquarelle, j'adore faire de l'aquarelle, ça me détend énormément. Il faut savoir que j'ai fait une école d'art avant, et donc j'adore le dessin, j'adore la peinture, et voilà, ça fait partie de mes passions. Quelle plante veux-tu absolument chez toi? Alors, il y en a deux. J'ai pas besoin de réfléchir. La première, c'est le philodendron McDowell, parce que celui de Marjorie, quand je le vois se développer, et quand je vois à chaque fois les feuilles énormes qu'il fait, ça me donne vraiment trop envie. J'ai pas la place pour le moment, et pour tout vous dire, j'ai failli passer une commande sur le site de plantes, parce que pour toute commande, ils offraient un McDowell. Finalement, j'ai mis tellement de temps à choisir dans tout ce qu'il y avait sur le site que minuit était passé et l'offre n'était plus valable, tant mieux au final. Mais je vous en parlerai peut-être plus tard, mais j'ai pour projet d'agrandir, d'obtenir en fait plus d'espace pour mes plantes. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, ce sera possible. Et il y a aussi, je n'ai plus le nom du tout, mais un des anthuriums qu'Eline a chez elle, Eline de la chaîne Plant Psy and Coffee, qui est son anthurium, je crois que c'est Pallidiflorum, enfin je vous mettrai le nom de toute façon et une photo juste ici, mais celui qui a des toutes longues feuilles, j'arrête pas de lui dire que je le trouve magnifique et que je rêve d'avoir ce anthurium, mais j'ai juste pas la place. C'est-à-dire qu'il faut le pendre devant une fenêtre. J'ai des Velux, j'ai un Velux qui est au-dessus de mon canapé, ce serait pas possible, et un autre Velux qui est au-dessus de mon lit, donc pareil, ce serait pas possible non plus. Quelle est ta fleur préférée? J'ai pas de fleur préférée. Je vous l'ai déjà dit, je pense, dans la dernière vidéo FAQ. Mais j'aime toutes les fleurs et c'est par saison. Genre, en ce moment, je tripe sur les zinnias. Peut-être que cet été, je vais triper sur les lys. Voilà, c'est toujours... En fait, ma fleur préférée, c'est toujours la fleur du moment. C'est la fleur de saison. Voilà, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, je pourrais pas en choisir une en particulier. J'ai décidé aussi de couper une liane de mon philodendron micans. Philodendron que je vous avais présenté lors de ma vidéo crash test du site Plantes, qui, comme vous le voyez, à la longueur de cette liane, a déjà bien poussé, et il y a d'autres lianes.
Mais celle-ci en fait descend fortement et je me la prends à chaque fois. Et j'ai envie de fournir un peu plus le pied de mon philodendron. Donc je vais en faire des boutures. Tu suis sur YouTube d'autres plantes addicts. Quels sont tes comptes préférés? J'aime énormément, comme je vous disais, la chaîne d'Eline, donc de Plant Psy and Coffee. J'adore aussi Marjorie. Je trouve ses vidéos très reposantes, elle a une voix super douce et compagnie. En plus elle est super sympa, enfin, on parle de temps en temps et elle est extrêmement gentille. J'adore Ava Plante aussi, vraiment elle me fait rire, elle est géniale. On a eu l'occasion de s'échanger quelques vocaux aussi et c'est vraiment une fille super chouette. Je regarde aussi la chaîne de Kamanda qui vit aux États-Unis et je trouve ça super chouette à regarder également. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je suis aussi la chaîne de Plant Lover FR, que je trouve très chouette également, il est très drôle. Et il y a la chaîne, évidemment, de Sherazade, donc les 1001 plantes, voilà. Je lui achète souvent des plantes, donc comment ne pas la citer. Ceux pour qui ça ne dérange pas d'écouter des vidéos en anglais, Sydney Plant Guy, il est vraiment chouette. Ceux qui aiment bien les fleurs en anglais, il y a Flower Hill Farm, qui est génial aussi. C'est une nana qui cultive des fleurs. Et voilà, et elle fait des petits bouquets, enfin des petites ventes de bouquets assez sympas. Et j'en oublie certainement plein, honnêtement. Je regarde beaucoup Marion Botanical. Je regarde aussi Morgane de la chaîne Vert Bobo. Et je regardais beaucoup avant Carole de la chaîne Une fleur parmi les fleurs. Mais depuis un petit temps, j'ai un peu arrêté parce que là, c'est beaucoup plus axé jardin. Et voilà, ça me tente un petit peu moins. On a un jardin ici à la maison, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Donc c'est pas un sujet qui me plaît plus que ça, donc voilà, mais comme je vous dis, je suis sûr que j'en oublie plein, donc de toute façon, tous ceux que je vous ai cités et d'autres encore seront dans la barre d'infos, je vous invite vraiment à les regarder parce que c'est toutes des chaînes qui sont super chouettes. Quel âge as-tu? Pareil, je pense que j'y avais répondu, mais je vais quand même répondre à nouveau. J'ai 29 ans, et voilà, j'ai eu 29 ans ici au mois de février, donc il y a un abonné aussi qui m'avait demandé, oui, je suis Verseau, voilà. Ce sont des films et séries que tu adores. Je vais vous décevoir, je regarde jamais la télé. J'ai une grande télé là derrière qui n'est jamais allumée en fait. J'ai pas l'abonnement en câble, c'est pas un truc qui m'intéresse, j'ai pas le temps de regarder beaucoup la télé. Donc des films, je serais pas vous en donner là comme ça. Par contre des séries, j'adore les chroniques des Bridgerton, j'ai adoré Desperate Housewives, Devious Mate, la série Weed aussi, si vous voulez une série un peu marrante. Mais voilà, mais je suis pas très télé en vérité. Si tu devais partir en France, où irais-tu et quelles seraient tes envies de voyage? Il faut savoir que j'ai très souvent été en France pendant mon enfance, c'est-à-dire que toutes mes vacances, que ce soit les vacances de Pâques, les vacances d'été, les vacances d'hiver, je les passais toujours en France. J'ai passé énormément de temps en Provence, en Ardèche aussi, donc voilà, j'adore la France, je trouve que c'est vraiment chouette pour y passer les vacances. Donc où ça en France? Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être retourner en Provence, ce serait chouette parce que ça fait très longtemps. Et quelles seraient mes envies de voyage? Honnêtement, j'adore voyager. J'ai plus du tout l'occasion de le faire pour le moment. Tant que je travaille seul, je n'aurai pas l'occasion de le faire. C'est pour ça, entre autres aussi, que j'aimerais pouvoir engager des employés. Mais j'aimerais bien aller dans tous les endroits où je ne suis pas encore allé en fait. J'aimerais aller aux États-Unis, j'aimerais aller au Canada, j'aimerais aller au Mexique, voilà, j'aimerais aller dans tous ces endroits-là. Où as-tu trouvé ta lampe horticole? Est-ce une lampe spéciale ou un lampadaire équipé d'une ampoule horticole? Donc la lampe horticole sur pied qui se trouve près de mon canapé, c'est une lampe que j'ai achetée sur Amazon. Donc la structure de la lampe vient de chez Amazon, je mettrai le lien en description. Et l'ampoule vient de chez Bionic LED. Je l'avais commandé sur internet. Si j'arrive à vous retrouver le lien, je vous la mettrai. Et en fait, c'était une ampoule qui avait un culot en fait classique qui s'adaptait sur toutes les ampoules quasiment. Donc voilà. Quel est ton parcours? Donc comme je le disais, j'ai fait une école d'art. Voilà, j'ai fait du dessin, j'ai fait de la peinture, j'ai fait une école d'art. J'ai arrêté très vite parce que les professeurs, de manière très honnête, nous ont toujours dit qu'un diplôme d'art c'est bien, mais on va pas très loin avec. Et puis ensuite, je me suis directement dirigé vers la fleuristerie. Donc je suis fleuriste depuis l'âge de 16 ans. Donc voilà, j'ai quasiment toujours connu la fleuristerie en vérité. Il y a une petite période où j'ai été serveur, où j'ai travaillé dans l'Horeca, où je gagnais très bien ma vie, mais c'est un métier hardcore, donc je le referai plus. Quelqu'un m'a posé une question qui disait « Je vois que tu es souvent débordé, pourquoi ne pas prendre un employé ou un apprenti ?» Ça rejoint une des premières questions, j'aimerais beaucoup, mais il faut savoir qu'un employé, ça coûte extrêmement cher. Grosso modo, pour arrondir les chiffres, si vous voulez payer en tant qu'indépendant en Belgique un employé 1000 €, donc pour qu'un employé ait 1000 € de salaire,
moi je dois en débourser 3000. J'arrondis grosso modo, mais c'est ça. Et je ne me verse déjà pas un gros salaire, donc je n'irai pas débourser 3000 euros pour que quelqu'un n'en ait que 1000, alors que moi j'arrive pas à me verser un gros salaire pour le moment. Donc voilà pourquoi. Et un apprenti, alors je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de réfléchir à pourquoi pas prendre un apprenti pour la prochaine rentrée. C'est en réflexion. Voilà, donc si vous cherchez un stage en tant qu'apprenti, n'hésitez pas à envoyer un petit message avec votre CV, on ne sait jamais. Est-ce que le métier de fleuriste est dur physiquement? Alors oui, extrêmement dur. Il faut avoir une très bonne condition physique. Déjà, on n'est jamais assis. Un fleuriste, ça travaille debout. On est toujours dans le froid. On marche toute la journée. On porte des choses lourdes, des bacs avec de l'eau, des plantes, enfin, toutes ces choses-là. Quand on fait les bouquets aussi, en fait, notre posture fait qu'on a très vite mal au dos. On a très vite mal au bras parce qu'un bouquet, ça pèse son poids. On a très vite mal aux poignets aussi. C'est-à-dire que les problèmes de tendinite chez les fleuristes, c'est hyper courant. C'est pour ça que moi, je fais très attention en général à ça. Mais donc oui, en fait, pour vous raconter, avant, j'avais une Apple Watch qui me servait à regarder un peu les dépenses de calories et compagnie. Et j'explosais à chaque fois les records. Et vous n'imaginez pas le nombre de pas qu'on fait dans une boutique de fleurs en une journée. Et alors j'ai une dernière question pour cette FAQ qui est: comment se portent tes Monstera Obliqua Peru et Esqueleto achetés sur le site plantes.com? Je vais vous les chercher. Alors voici les deux plantes. On va commencer par la première qui est la Monstera Esqueleto, qui est dans la salle de bain et qui, je pense, a pas trop apprécié parce qu'elle m'avait sorti une feuille qui était pas très jolie. Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je l'ai déjà coupée en fait. Je l'ai coupée tout simplement ici. Elle me fait déjà un départ. Je ne sais pas si on le verra bien. Et en fait, la tête que j'avais coupée, je l'ai replantée directement dans le pot. Écoutez, ça fait 2 semaines et ça a l'air d'avoir bien pris parce que la tête me ressort déjà une nouvelle feuille. Donc ça va bien. Mais pour le moment, je l'ai mise en vitrine parce que voilà, j'ai l'impression qu'elle demande plus d'humidité qu'une Monstera classique. Donc du coup, elle est en vitrine et elle va y rester un petit moment, en tout cas jusqu'à être assez mature pour pouvoir résister un petit peu moins d'humidité. Et voilà la Monstera Obliqua Peru qui m'a sorti quelques feuilles honnêtement, mais qui poussent pas en hauteur en fait. Parce que les nœuds en fait sont très resserrés, donc du coup les feuilles sont toujours toutes à la même hauteur. Alors elle s'est faite légèrement grignoter ici au début, je sais pas si on le verra bien, par Noël qui a fait connaissance avec la plante. Donc il y a une petite feuille qui a été grignotée, mais c'est tout. Et voilà, elle est dans la salle de bain, elle a l'air de se porter bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un tuteur bientôt. J'ai commandé de quoi refaire quelques tuteurs en sphaigne pour cette Monstera-ci, pour mon philodendron Fusy pétiole et pour la Monstera Dancini classique. Donc pareil, je vous montrerai ça en vidéo, mais elle pousse tranquillement et gentiment. La salle de bain, elle a l'air de bien aimer, donc pour le moment je la laisse. Voilà, c'est la fin de cette FAQ et j'ai répondu à toutes les questions qui me semblaient en tout cas pertinentes pour cette vidéo. Encore une fois, voilà, je tenais énormément à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours qui sont hyper positifs. Je suis vraiment super content. Je suis content de continuer à vous faire des vidéos qui vous intéressent. Je suis content aussi de pouvoir continuer en fait à vous montrer mon quotidien de fleuriste. Voilà, j'ai vu que, comme je vous le disais dans un dernier vlog, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'étaient pas du tout intéressés par les fleurs et qui finalement s'y intéressent. Donc voilà, je trouve ça super chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Vous connaissez la chanson, un petit like si vous avez aimé, on n'hésite pas à la partager à ses amis et on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à dimanche pour le vlog de la semaine.